Je vais vous présenter la lecture de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Bonjour, chers bien-aimés. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, tous ceux qui nous visitent en ce matin. Je vous souhaite le bien. Bonjour. J'espère que vous vous sentez bien. Je pense que vous avez déjà eu un bon programme ce matin, puisque je vois beaucoup de sourires. Et moi-même, je suis là depuis ce matin. Et je me suis vraiment amusé. Je vous ai écouté, je vous ai regardé. Et j'ai vu des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur et qui veulent l'adorer de tout leur cœur. Amen. Je veux aussi saluer une personne que j'ai vue tout à l'heure, qui est un pasteur de la Martinique, pasteur Uriti. Alors, nous te faisons un petit signe de la main. Si on ne voit pas qui c'est, tu peux te lever qu'on voit. Viens, pasteur Uriti. C'est un homme qui nous vient de la Martinique, il est pasteur en Martinique. C'est bien ça, pasteur? C'est bien ça. OK. Alors, c'est une joie pour moi de pouvoir échanger avec vous en ce matin. Je sais que vous avez eu 2 semaines de conférences intenses sur l'espérance. Et j'aime cela. J'aime ça parce que ça me permet de pouvoir, comment je peux dire ça, continuer sur cette même lancée. Surtout que le bonhomme a mis le niveau haut, d'après ce que j'ai entendu. D'accord? J'aime ça. Donc, du coup, lorsqu'on me parle de sabbat des invités, surtout avec le texte de Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'ai dit « Amen ». Vous savez pourquoi? Parce que nous lisons ce texte souvent, mais j'ai l'impression que nous passons à côté de l'essentiel. Et ce matin, je n'ai pas envie que nous puissions passer à côté de l'essentiel de ce fameux Jean 3,16 qui est dans tous les foyers en bois ou écrit sur des feuilles ou des choses comme cela. Mais justement, permettez-moi de faire le pont lorsque je parle des foyers qui ont tous ces espèces d'écriteaux ou de choses comme ça dans les maisons de Jean 3,16. C'est justement ce même problème qu'adresse Jésus avec ce texte. Jésus, lorsqu'il adresse ce problème, me rappelle cette femme qui est venue voir un prédicateur qui prêchait dans une église. Et ça faisait justement 2 semaines qu'il prêchait. Il prêchait et il prêchait et il prêchait de toute son âme, de tout son amour, pour glorifier son Dieu. Durant ces 2 semaines, une femme qui est de la Caraïbe, bien sûr, parce que ça se passe dans la Caraïbe, et cette femme est d'une coutume assez dure et assez rude. Et elle a écouté ce prédicateur durant ces 2 semaines. Durant ces 2 semaines, son cœur a brûlé. Durant ces 2 semaines, elle était convaincue que ça là, ça vient d'en haut, ça vient de Dieu. Mais à la fin de ces 2 semaines, lorsque le prédicateur demandait à ces mêmes personnes de prendre position, elle n'a pas pris position. Vers les midis, je crois que le prédicateur a terminé sa présentation et tout le monde est pressé d'aller se préparer pour la grande cérémonie de l'après-midi. Cette femme vient discrètement dans la sacristie et elle s'approche de ce preacher et elle dit à ce preacher, « Preacher, j'ai un problème. » Et le prédicateur la regarde et dit, « C'est quoi ton problème ?» Parce que lui aussi estimait qu'il avait un problème. Son problème, c'est qu'il était seul dans la sacristie avec cette femme. Alors il lui dit, « Mais dis-moi vite ton problème que je puisse t'exposer le mien. » Comprenez? Donc du coup, la femme lui dit, « Je t'ai écouté durant 2 semaines. Durant 2 semaines, mon cœur a brûlé. Mais tu sais, j'ai un problème. Je ne suis pas prêt pour aujourd'hui. » Le prédicateur lui écoute et lui dit, « Mais qui t'a demandé est-ce qu'il fallait que tu fasses quelque chose, s'il fallait que tu fasses quelque chose obligatoirement aujourd'hui ?» Elle a dit, « Non, personne ne m'a parlé de ça, mais ça brûle en moi. Et je suis en train de me dire à moi-même, je ne suis pas prêt pour aujourd'hui. Et j'échange sur ça avec toi. » Et le preacher l'écoute, le preacher a échangé avec elle, et l'après-midi, cette femme est morte. Yep. Triste. C'est vraiment triste. Du coup, cette petite histoire m'a rappelé cet homme qui est venu voir Jésus de nuit. Exactement comme cette femme qui vient voir Jésus dans la sacristie. Et lorsque j'analyse ce texte, je me suis dit, j'ai compris le problème de cette femme. Et c'est ce problème que je souhaite adresser ce matin. Je souhaite mettre ce problème à jour, qu'on comprenne clairement ce que Jésus dit ou ce qu'il sous-entend dans Jean 3,16. Que nous puissions ressortir d'ici richement bénis.
Mais avant d'aller plus loin, je vous prie de baisser la tête et nous allons invoquer notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, je te prie de nous accorder ta grâce en ce matin. Accorde-nous, Père éternel, une pleine compréhension de ton évangile, Seigneur. Donne-nous de comprendre parfaitement ce que tu attends de nous, Père. Et donne-nous de bouger pour toi, Seigneur. De ce fait, entre tes mains, je me remets, moi qui parle, Seigneur. Je te prie de me permettre d'être ce canal que tu auras touché, afin que rien ne soit transformé et que le peuple reçoive tout ce que tu veux qu'il reçoive de la façon la plus correcte qu'il soit, Seigneur. Je veux aussi te présenter ton peuple, afin que tu puisses te glorifier au milieu d'eux, Seigneur. Que tu puisses apporter la guérison et la délivrance en quelque part dans la vie d'une personne, Seigneur. Et qu'au sortir de ce lieu, tous ensemble, nous puissions dire « Le Seigneur nous a bénis ». Amen. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans Jean 3, ce fameux Jean chapitre 3. Chapitre 3. Ce fameux Jean chapitre 3. Et justement, le titre de sermon de ce matin, je l'ai gardé. J'ai gardé le thème que vous avez, qui est affiché là. L'amour de Dieu pour l'humanité. Souvent, nous aimons analyser l'amour de Dieu pour l'humanité dans le sens Dieu à l'homme. Et souvent, lorsque nous nous retrouvons dans des situations compromettantes, nous nous en prenons à Dieu, toujours parce que nous voyons l'amour toujours dans le sens de Dieu à l'homme. Mais Dieu, depuis la nuit des temps, nous a prouvé que son amour n'a pas de variation, que son amour n'est pas un jour au plus bas et un autre jour au plus haut. Dieu nous a déjà démontré dans les Écritures que son amour, s'il vous plaît, ne change pas par rapport à un problème ou à un autre. Dieu nous a démontré clairement qu'il est Dieu, qu'il est au-dessus de nous, qu'il est notre Créateur et que nous sommes la créature. Le problème de l'homme, c'est qu'il a du mal à obéir à Dieu, il a du mal à faire les choses selon les principes du Seigneur, et lorsqu'il se retrouve dans des situations angoissantes, il se retourne vers Dieu en disant « c'est de ta faute ». Si nous analysons la Genèse, nous voyons que Dieu a créé le monde. Lorsqu'il a créé le monde, il a tout mis en place avant de créer l'homme. Système solaire, écosystème, tout ce que nous voulons. Lorsque l'homme est arrivé, depuis son arrivée, la seule chose qu'il a su faire, c'est détruire ce que Dieu avait fait. Mais toujours utile, nous subissons les conséquences de nos mauvais choix et nous disons encore quoi? C'est la faute de Dieu. L'homme aime raisonner, l'homme aime philosopher. Il aime toutes ces choses qui ne le rapprochent pas de Dieu, mais au contraire qui l'éloignent. Et d'autres fois, lorsqu'il fait de la philosophie concernant Dieu, ou encore s'il fait de la théologie, il va se rapprocher de Dieu, mais toujours selon son système de pensée. Suivez-moi bien. Maintenant, nous sommes face à un homme, face à une discussion entre Jésus et un homme. Cet homme s'appelle Nicodème. La Bible nous l'introduit et nous dit que cet homme est un chef des Juifs. Si cet homme est un chef des Juifs, je peux comprendre que cet homme est une espèce d'érudit de l'époque, un théologien de l'époque, un homme qui connaît bien les Écritures. Mais voici, cet homme a un problème. Souvent, les preachers, lorsqu'ils parlent de Nicodème, ils s'arrêtent sur une question. La petite question que Nicodème a posée à Jésus qui est « Est-ce qu'un homme doit-il rentrer dans le sein de sa mère pour naître de nouveau suite à une déclaration de Jésus ?» Et souvent, nous tournons autour de cette déclaration pensant que le problème de Nicodème était l'incompréhension de ce que Jésus disait lorsqu'il parlait de naître de nouveau. Mais analysant le texte, je comprends que le problème de Nicodème n'a rien à voir avec ça. Ça n'est qu'une composante d'une conversation qui est en train de prendre place. Mais quel est réellement le problème de Nicodème? Pour comprendre le problème de Nicodème, il faut remettre toute cette portion des Écritures dans son contexte. Déjà, une chose doit nous mettre sur une piste. Lorsqu'on analyse le chapitre 3 à partir du verset 1, on voit que l'histoire commence par « mais ». Vous avez déjà vu une histoire commencer par « mais » ? Ce truc commence à me gêner. Je sens que ça va pas durer longtemps, ça. OK. Donc, vous avez déjà vu une histoire commencer par « mais ». Moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu « il était une fois », mais je n'ai jamais vu quelqu'un introduire une histoire en commençant par « mais ». Maintenant, si je dois rester logique, si l'histoire commence par « mais », même laisse entendre que cette histoire est connectée à autre chose. Sommes-nous en phase? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? D'accord? Donc, même laisse entendre qu'il y a quelque chose qui se passe avant. Et c'est cette chose qui se passe avant, chers amis, qui me permet de comprendre le problème de Nicodème. Regardez comment Nicodème introduit. Nicodème dit au chapitre 3 de Jean, verset 1, chapitre 3 de Jean, verset 1, vous l'avez? Si vous l'avez, vous dites Amen. Voilà.
La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit. D'accord? Maintenant, on comprend que s'il vient de nuit, souvent on aime extrapoler là-dessus et dire que Nicodème est venu de nuit parce qu'il avait des choses à perdre et des dents. Je ne remets pas ça en question. Mais suivez-moi bien, remettons le texte dans son contexte et considérant le mec qui est ici, je comprends que le problème de Nicodème n'est pas simplement une histoire de naître de nouveau et de comprendre comment ça fonctionne. Le problème de Nicodème était beaucoup plus profond. Si vous analysez le chapitre 2 de ce même livre de la Bible, si vous analysez le chapitre 2, vous verrez que le chapitre 2 met en avant les noces de Cana. Sommes-nous en phase? Lorsque vous regardez cela, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé dans ces fameuses noces de Cana. Vous avez des hommes qui sont en train de faire la fête et vous avez un homme, Jésus, au milieu. Vous avez un moment où il n'y a plus de vin dans cette fête. Et vous avez la mère de Jésus, Marie, qui à ce moment-là dit d'aller voir Jésus. Et vous avez ce même Jésus qui prend 6 outres normalement qui étaient réservés à la purification des Juifs. Il se lavait les mains ou les pieds, je ne sais pas comment il faisait ça. Donc vous comprenez bien qu'une chose comme cela ne peut pas rester confinée dans le village. Automatiquement, ça va faire le tour, chers amis. Donc imaginez les chefs religieux qui entendent parler d'un petit bonhomme nommé Jésus qui a été dans un mariage, que le mariage au bout d'un moment avait un problème de vin et que ce même Jésus a pris les outres qui étaient réservés à la purification des Juifs pour en faire du vin. Et il en ressort que ce vin-là était meilleur que tout ce qu'ils avaient bu avant. Sommes-nous en phase? Suivez-moi bien. Maintenant, ce même Jésus, après avoir fait ce mariage à Cana, donc vous comprenez bien que la chose tourne, s'en va vers Capernaum. Après avoir passé un temps à Capernaum, la Bible nous l'introduit, nous le présente comme remontons vers Jérusalem parce que c'était la fête de la Pâque. À la fête de la Pâque, il faut savoir que tous les Juifs qui vivaient dans les contrées lointaines se retrouvaient à Jérusalem. Mais Jésus, lorsqu'il a fait la même chose, sorti de Capernaum, certainement il a marché avec d'autres Juifs, discutant des affaires du Seigneur. Lorsqu'il arrive à Jérusalem, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le temple du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il voit? Lorsqu'on va au temple, on s'attend à retrouver des personnes pieuses priant, n'est-ce pas? Que quelqu'un dise Amen. Nous avons des visiteurs, quelqu'un qui dise Amen. Donc, on s'attend à trouver des gens pieux qui prient, qui s'aiment et qui échangent. Des gens qui vivent selon les principes de la parole du Seigneur. Sommes-nous en face? Mais qu'est-ce que Jésus trouve? Il trouve des gens qui sont en train de vendre des pigeons, des moutons et des choses comme cela. À croire que le temple du Seigneur était devenu une espèce de centre commercial. Effectivement, parce que les dirigeants de l'époque, si on analyse l'histoire, on voit que ce temple vivait un peu, entre guillemets, un peu en autarcie. Il vivait sur ses propres moyens, avait sa propre monnaie, un État dans l'État. Hein, un peu comme le Vatican aujourd'hui. Un État dans l'État. On avance, ils avaient leur propre monnaie, donc il fallait des bureaux de change pour échanger l'argent. Donc nous avions des devises qui circulaient là-bas aussi. Jésus arrive et au lieu de trouver des hommes tournés vers Dieu, des hommes qui mettent en valeur la Pâque et le vrai sens de la Pâque, chers amis, il trouve des gens en train de faire du business. Jésus s'énerve. Qu'est-ce que la Bible nous rapporte dessus? Que les dirigeants se sont approchés de lui. Ils ont échangé avec lui. Et échangeant avec lui, ils lui posent une question. Par quelle autorité fais-tu ces choses? N'est-ce pas? Nous sommes en phase là-dessus. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Vous vous rappelez de cette question? Gardez-la bien en tête, chers amis. Parce que la Bible nous introduit Nicodème comme un chef des Juifs. On est censé comprendre que, hey, ces hommes ont discuté entre eux de ce petit Jésus qui est en train de monter. Sommes-nous en phase? Ce petit Jésus qui est en train de monter est en train d'attirer la population. La population il est en train de gagner le cœur des gens avec ses miracles. Avec ses miracles et son enseignement, il gagne le cœur des gens. Maintenant, j'imagine Nicodème entendant cela. Nicodème, c'est un homme versé dans les Écritures. Il commence à analyser les Écritures et comprend que, hey, un Messie doit venir. Nous le prêchons tout le temps et nous disons qu'un Messie doit venir. Et j'imagine qu'il y avait déjà des gens qui parlaient et qui disaient, mais est-ce que ce n'est pas lui, ce fameux Messie qui doit venir? Rappelez-vous l'épisode avec sa naissance, chers amis. Donc comprenez bien que Nicodème a un problème. Et le problème de Nicodème n'est pas de savoir comment faire pour entrer dans l'intérieur de sa mère pour ressortir et connaître une purification. Le problème de Nicodème est de savoir si cet homme est réellement le Messie. C'est ça le vrai problème de Nicodème. Est-ce que cet homme est réellement le Messie par rapport à tous les miracles qu'il fait? Regardez, il dit encore,
Il dit encore, regardez la déclaration qu'il fait au verset 2 du chapitre 3. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles. Voilà la déclaration de Nicodème. C'est comme ça qu'il commence la conversation avec Jésus. Vous y voyez une question? Non. Il déclare quelque chose. Mais maintenant, dans cette déclaration, il y a un truc qui me dérange. Nicodème, lorsqu'il vient, il remet en question la personne de Jésus. Il remet en question la divinité du Christ. Il dit, regardez bien ce qu'il dit, il dit qu'il a entendu dire que tu es un docteur venu de Dieu. Il ne dit pas que tu es le docteur venu de Dieu. Vous saisissez la nuance? S'il disait tu es le docteur venu de Dieu, cela voudrait dire qu'il n'a aucun doute en ce qui concerne la messianité du Christ. Mais il dit tu es un docteur venu de Dieu. Donc, l'un d'entre les docteurs qui viennent de Dieu. Sommes-nous en phase, chers amis? Jésus, à partir de ce moment-là, comprend clairement le problème de cet homme. Cet homme, c'est un homme qui a vécu selon sa tradition. La tradition de l'époque, la religion hébraïque de l'époque. Cet homme a vécu selon ce qu'on lui a enseigné. Et aujourd'hui, il se retrouve face à un homme qui semble secouer les fondements même de tout ce qu'il a reçu. Il tombe face à un homme qui non seulement secoue ses fondements même, mais bouge quelque chose au-dedans de lui. Maintenant, c'est vrai, il y a un intérêt, car il est un chef religieux. Donc, il vient de nuit pour pouvoir avoir cette discussion avec Jésus. Et moi, je suis sûr que c'est plus pour ne pas être dérangé. Parce que la question, ce qu'il soulève, le problème qu'il soulève est important. Tu fais des miracles, le peuple te suit. Mais es-tu celui qui vient détourner le peuple de la réalité hébraïque que nous avons aujourd'hui, la religion hébraïque que nous avons aujourd'hui, le judaïsme, ou es-tu celui qui va nous emmener plus loin dans cette affaire? Donc celui que nous attendons, le Messie. Et la réponse de Jésus devient intéressante. Regardez-moi et suivez-moi bien. À partir du verset 3, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, Jésus va toucher autre chose. Continuons. Il dit... Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répondit, en vérité, moi je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais que veut dire Jésus à travers cela? Il est clair que Jésus fait référence au baptême. Il est clair que Jésus est en train de dire, Nicodème, si tu ne te baptises pas, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Mais est-ce que Jésus ne visait pas quelque chose de plus profond? Parce qu'il a compris qu'il est face à un homme. Cet homme, c'est un homme qui est habitué à la raison. Ce n'est pas un être émotionnel. Si c'était un être émotionnel, il serait venu de jour alors qu'il y avait 10 000 personnes et puis il serait comme les gens. Ah, Jésus, Non, Nicodème n'est pas dans ce système-là. Vous avez déjà vu ces gens-là, ils pleurent, ils crient dans l'émotionnel. Lorsqu'on marche avec Dieu, on est quelqu'un d'intelligent. On s'assoit, on écoute, on comprend. Sommes-nous en phase? Sommes-nous en phase là-dessus? Ça, c'est une chose intéressante et importante avant de poursuivre. Donc, comprenez bien une chose. Nicodème n'était pas de cela. Nicodème, c'est un bonhomme. Il entend, il écoute, il analyse pour lui-même. Donc, Jésus avait déjà compris que le problème de Nicodème, en quelque part, c'était lui-même. Trop de raisonnement tue le raisonnement. Sommes-nous en phase? Nicodème, il faut qu'il comprenne tout. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il ait cette conversation, non pas avec un disciple, mais avec Jésus lui-même. Parce qu'il faut qu'il comprenne tout. Mais Jésus est en train de lui dire une chose importante. Quelquefois, Nicodème, la raison humaine trouve sa limite lorsqu'il s'agit des affaires du Seigneur. Tu vas pousser la raison jusqu'à arriver à des conclusions qui te diront « Dieu existe ». Jusqu'à des conclusions qui te diront « Il faut que tu bouges pour lui ». Mais tu seras toujours dérangé avec une chose, parce que tu auras toujours des questions sans réponse. Mais si tu avais toutes les réponses, Dieu ne serait pas Dieu. Sommes-nous en phase là-dessus? Maintenant, qu'est-ce que ça implique? Ça implique une chose nouvelle pour Nicodème. La foi. La foi. Si vous analysez le reste du discours de Jésus, Jésus lui dit, « Hey, ce qui appartient à la chair est à la chair. » Donc Jésus fait référence justement à son humanité. Son humanité limitée dans son raisonnement humain. Et Jésus est en train de lui dire, ce qui est à la chair, ce qui est au raisonnement humain, reste au raisonnement humain. Mais maintenant, ce qui vient de l'esprit, donc ce qui vient d'en haut, est esprit. Alors il ne comprend toujours pas. Alors il lui donne une petite illustration.
Est-ce que tu sais d'où va le vent, ni d'où il vient? Tu ne fais que le ressentir, n'est-ce pas? Tu ne fais que le ressentir, n'est-ce pas? Mais tu ne sais ni où il va, ni où il vient. Pour quelqu'un d'autre qui vit selon la chair, c'est une chose folle que d'essayer de savoir d'où vient le vent, où il va. Mais Jésus est en train de dire à Nicodème, voici cette chose te dépasse, d'accord. Mais fais le pas et place ta foi en moi et tu verras. En gros, si un homme fonctionne avec l'esprit, ceux qui fonctionnent selon le raisonnement humain auront toujours du mal à comprendre ces gens-là. Pourquoi? Parce que vous avez face à vous des gens qui ont compris que les choses ne se limitent pas au raisonnement humain. Lorsqu'on analyse et qu'on regarde, merci, j'ai une serviette, mais c'est pas grave. Lorsqu'on analyse autour de nous, aujourd'hui même, la science même, elle est tellement confuse que moi j'arrive à une conclusion, Dieu existe. Rien qu'en regardant la science, comment ils sont confus. Les choses qu'ils nous présentaient il y a quelques années de leur révolution scientifique, aujourd'hui sont remis en question par de nouveaux scientifiques qui arrivent et qui disent « ça, ce n'est pas possible ». Et lorsqu'on leur dit « mais alors qu'est-ce qui est possible ?» Je ne sais pas. Limité dans leur raisonnement, je suis un scientifique, 2 plus 2 doit être égal à 4. Comme je ne peux pas prouver que 2 plus 2 font 4, alors je ne sais pas. Et c'est ça que Dieu aime. C'est dans cette situation que se retrouve Nicodème. Nicodème, sa science lui prouve que 2 et 2 font 4. Mais il lui faut un coup de boost pour mettre le pied dedans sans avoir à trop calculer. Et c'est là que Jésus l'emmène. Et c'est là que Jésus l'entraîne. Et Jésus va loin dans son raisonnement avec Nicodème. Continuons. Il va loin dans son raisonnement avec Nicodème. Nicodème lui dit, au verset 9, comment cela peut-il se faire? Parce que dans son raisonnement humain, il ne voit pas comment une chose comme ça peut être possible. Et Jésus lui répond, tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis. Nous disons que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. En gros, verset 12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc maintenant, Jésus va lui pousser à faire le pas. À croire. Croire, mais une croyance qui va au-delà de son raisonnement. Le mot croire revient ici au moins 6 fois. Et si je dois compter le chapitre 2, le mot croire revient au moins 7 fois. Donc Jésus veut que Nicodème passe un palier, fasse le pas sur une chose. Que Nicodème arrête de se limiter à son raisonnement humain et qu'il puisse passer ce palier de la foi, simplement croire, mes amis. Le cœur de Nicodème a brûlé et son raisonnement humain lui a permis de comprendre que, hey, cet homme est le Messie. Mais il est toujours bloqué dans son raisonnement humain qui veut que, mais est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que je ne suis pas en train de faire fausse route? Alors Jésus, qui sait que c'est un homme versé dans les Écritures, va lui citer un texte que vous connaissez bien dans le livre de Nombres. Et ce texte a rapport avec ce fameux serpent d'airain qu'il cite ici. Que s'est-il passé? Pourquoi Jésus prend-il pour référence ce serpent d'airain? Jésus, à un moment donné, revient à l'histoire du peuple d'Israël. Ce même peuple qui, à un moment, était coincé dans le désert. Ils ont fait face à une nation qui les avait battus. Dieu leur a donné la victoire. Après que Dieu leur a donné la victoire, ce même peuple a commencé à douter en son Dieu. Lorsqu'ils ont commencé à douter en leur Dieu, la Bible nous dit que des serpents chauds ont apparu dans le désert et ont commencé à mordre les enfants d'Israël et à tuer les enfants d'Israël. À partir de ce moment-là, ils ont crié au prophète Moïse, que devons-nous faire? Et Dieu inspire à Moïse et dit à Moïse, tu feras un serpent d'airain chaud, que tu mettras sur un bâton, et tous ceux qui regarderont à ce serpent d'airain qui seront piqués ne mourront pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il répond à la question de Nicodème. Cette question qu'il n'a pas posée, qu'il a suggérée dans le verset 1. Cette chose qu'il vient, il déclare, il dit, hey, est-ce qu'on aura encore... Non, je vais prendre le texte parce qu'il vaut mieux être précis. Ce texte où il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ce même texte qui remet en question la divinité du Christ. Ce même texte qui remet en question l'autorité même du Christ dans sa nature. Alors Jésus va lui répondre. Et à travers cette illustration qu'il utilise de l'histoire d'Israël à un moment donné dans le désert, Jésus est en train de lui dire, je suis ce fameux Messie.
Je suis celui qui doit venir. Je suis celui en lequel tu dois croire pour être sauvé. Je suis celui-là qui va te demander d'aller au-delà de ton raisonnement afin d'accepter tout ce que tu vois. Tu as du mal à croire ce que tu vois. Donc, tu auras encore du mal à croire en ce que tu ne vois pas. Je sais. Mais la seule chose qui importe, c'est de faire confiance à Dieu. Es-tu prêt, Nicodème, à faire confiance à Dieu? Jésus l'emmène sur ce terrain car il doit comprendre que la confiance en Dieu est quelque chose de primordial, chers amis. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être assises ici en ce matin, qui croient que Dieu existe. Ils savent que Dieu existe. Si vous prenez des raisonnements bibliques avec eux, ils vont aller dans plusieurs directions qui vont même vous surprendre. Mais il y a une chose qui les coince. Je vais vous dire c'est quoi. Je me rappelle, il y a quelques semaines de cela, j'étais dans une église en quelque part, ayant une intervention. Et il y a une jeune qui est venue me voir et elle m'a sorti. « Pasteur, tu sais quoi? J'ai suivi tes conférences et j'ai suivi les choses. Tout ça me parle. Tout ça me parle, pasteur. Mais tu sais quoi? Je ne ressens rien. Je ne ressens rien, pasteur. » C'est comme si pour elle, elle a entendu des témoignages de d'autres personnes qui disaient que le ciel est descendu et puis que leurs cœurs ont été touchés et qu'ils ont été baptisés. Elle a entendu des témoignages de gens qui ont vécu des choses extraordinaires que je ne remets pas en question. Alors elle pensait que pour elle aussi, ça devrait être quelque chose comme cela, oubliant que quelquefois Dieu peut être dans le silence. Alors elle se dit, puisque je ne ressens rien, je ne ferai pas ce pas. Et puis il y a aussi qu'elle a quelques projets et elle sait que ces projets rentrent en conflit aussi avec quelques principes du Seigneur. Et c'est là son problème. Parce que Jésus, à ce moment-là, lui dira la même chose que Nicodème. Crois seulement. Crois seulement. Ton raisonnement humain te maintient à ta place parce que tu te dis, mais si je fais ça, ce sera comme ça. Mais qui me dit que? Mais quelque quoi que? Mais à chaque fois que tu écoutes la parole du Seigneur, ton cœur brûle. Va au-delà de ton raisonnement humain et crois seulement. Je vous ai dit tout à l'heure que cette femme est morte. Vous avez cru certainement qu'elle a été à la tombe. Non. Quand je dis que cette femme est morte, c'est parce qu'elle est rentrée dans ce tombeau d'eau. Elle a pris le baptême. Oui. Au départ, elle ne voulait pas. Vous savez pourquoi elle ne voulait pas? Maintenant, écoutez-moi attentivement. Parce que cette même femme était prise dans une tradition religieuse. Une tradition religieuse tellement stricte que le fait d'accepter Jésus allait transformer sa vie. Sa vie allait être autre chose. Des fois même, elle n'aurait peut-être même plus eu contact avec ses parents, sa famille ou des choses comme cela. Pourquoi? Parce que cette tradition religieuse est rude. Mais lorsque le pasteur a parlé à cette femme, vous savez ce qu'il a dit à cette femme? Le pasteur a regardé cette femme dans les yeux et lui a dit, tout ce que tu vas me dire ne sera que prétexte. Tout ce que je vais entendre venant de toi ne sera que prétexte. Moi, je suis un serviteur du Seigneur et la seule chose que je peux te dire, c'est viens et donne ta vie au Seigneur. Et en discutant avec cette femme, il a compris que cette femme avait trop de calculs, trop de raisonnements, trop de choses qui la poussaient dans d'autres choses, dans d'autres raisonnements, dans d'autres choses encore, dans d'autres directions encore. Mais le Seigneur lui a demandé à travers ce vieux preacher de faire silence en son cœur. Lorsqu'elle a fait silence en son cœur, elle est partie car le preacher lui a dit que la décision t'appartient. L'après-midi, lorsqu'ils se sont retrouvés, le preacher a eu l'étonnement de voir cette femme debout dans la foule, ceux qui devaient se faire baptiser. Et maintenant, suivez-moi bien. Tous les problèmes qu'elle a pensé qu'elle aurait pu avoir avec sa famille ou les autres personnes, elle n'en a eu aucun. Aucun, c'est comme si Dieu avait préparé le cœur des gens à recevoir cette nouvelle. Au final, lorsque cette femme vient et présente la chose à sa famille, vous savez comment le retour qu'ils lui ont donné? C'est bien, tu as pris une décision pour toi-même. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, quelquefois, notre raisonnement nous limite dans des positions, nous limite dans tout ce qu'on aurait pu faire pour Dieu. Quelquefois, notre raisonnement nous empêche d'évoluer avec le Seigneur. Mais il est bon de faire comme Nicodème, de faire silence en nos cœurs. Nicodème avait plein de choses en jeu, c'était un chef religieux. Nicodème avait plein de choses en jeu, c'était un homme qui avait une certaine notoriété. Et à l'époque, suivre Jésus, c'était quelque chose. Mais regardez ce que Jean nous dit au chapitre 19. Regardez ce que Jean nous dit. Là, nous sommes après la mort de Jésus.
Nous sommes après la mort de Jésus. Chapitre 19 à partir au verset 39. Regardez ce que la Bible nous dit. Verset 39, chapitre 19. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apporter un mélange d'environ 600 livres de myrrhe et d'aloe. 100 livres, merci. Donc comprenez bien la chose, chers amis. À un moment donné, Nicodème se retrouve au pied de la croix, car là nous sommes au pied de la croix lorsqu'on descend le corps de Jésus, chers amis. À un moment donné, Nicodème se retrouve au pied de la croix parce qu'il comprend qu'il ne peut plus se cacher. Il comprend, chers amis, qu'il ne peut plus aller à l'encontre, chers amis, de cette chose qui le tiraille dans son cœur. Il se rend compte qu'il ne peut plus aller à l'encontre même de ce qu'il a compris, de sa propre logique. Donc, ce même Nicodème, au bout d'un moment, prend le taureau à bras le corps et il y va, chers amis. Il y va et affiche, chers amis, sans lequel il croit ce jour-là. Et ce même Nicodème se retrouve au pied de la croix, descendant ce corps mort, chers amis, pour aller l'embaumer dans le sépulcre avant le sabbat. Ce même Nicodème n'a pas eu peur d'affronter ses collègues qui étaient dans la médisance dans le dos du Christ montant. Ce même Nicodème, chers amis, s'est rappelé certainement de ce que Jésus lui disait. Nul ne sait d'où va le vent, ni d'où il vient, ni où il va. Nicodème, si tu affectionnes les choses de la chair, tu ne pourras pas comprendre cela. Mais si tu lèves les yeux un peu plus vers le haut, vers ce qui se passe en haut, si tu te concentres plus sur les affaires célestes, et si les affaires terrestres perdent de moins en moins de valeur à tes yeux, alors là tu comprendras. Tu comprendras Nicodème. Et Nicodème a compris, chers amis. Il s'est retrouvé au pied de la croix, ce même Nicodème. Nous avons un auteur chrétien qui s'appelle Ellen White qui dit dans l'un de ses livres que cet homme s'est ruiné pour le développement de l'Église primitive. Parce que son cœur a été touché. Et il a compris que sa tradition religieuse ne peut pas être au-dessus de la vérité. Sa tradition religieuse ne peut pas être au-dessus de celui qui a donné sa vie pour lui. Donc il dut faire un choix. Et le choix a été clair. Il a choisi Jésus. Il a choisi Jésus, chers amis. Il a choisi la vérité, chers amis. Beaucoup vont et s'asseyent dans des endroits et savent que ce n'est pas la vérité qu'ils entendent. Ils savent qu'il y a un problème dans cela. Cela me rappelle mon petit frère. Un jour, je parlais avec mon petit frère qui vit en Espagne et je lui disais, ou moi ou mon épouse, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, on lui disait, « Hey, quand est-ce que tu comptes faire le pas avec le Seigneur ?» Et vous savez ce qu'il nous a répondu? « Ah non, ta religion est trop contraignante. » Vous avez vu le problème là où il est? On lui dit faire le pas avec Dieu et lui nous parle de religion. On lui dit de donner sa vie au Seigneur et lui nous parle de faire, d'aller à l'église le samedi. Lui, on lui parle d'une relation sincère avec Jésus. Mais lui, il voit une collaboration entre humains dans un lieu. On lui parle de servir un Dieu vivant, mais lui, il voit une religion adventiste. Voilà comment nous limitons Dieu, chers amis. Et voilà comment Nicodème avait limité Dieu au judaïsme. Mais Dieu lui a montré qu'il est au-dessus du judaïsme. Comme Dieu est en train de nous montrer ici aujourd'hui qu'il est au-dessus de nos traditions religieuses. Dieu lui a montré qu'il est au-dessus de ses raisonnements limités, humains, de toute sa théologie limitée, qui convergeait vers le judaïsme. Et Dieu lui a montré que ça ne converge pas par là, ça converge vers mon fils. Car mon fils est le point culminant de ce fameux judaïsme. Mais comme ils ont rejeté ce point culminant, ils sont là errants dans les ténèbres. Mais maintenant, la lumière doit luire dans les ténèbres. Mais pour qu'elle puisse luire dans vos ténèbres, chers amis, cela nous demande d'aller au-delà de nos sentiers battus. Exactement comme pour Nicodème. Cela nous demande de prendre des décisions qui vont à l'encontre même de ce qui fait notre être, chers amis. Cela nous demande de faire confiance à un Dieu qui nous a toujours accompagnés quand nous le reconnaissons. Adventistes ou pas, religieux ou pas, tous nous reconnaissons que Dieu agit dans nos vies. La plupart du temps, lorsque nous avons un pépin, qu'est-ce que nous disons? Merci Seigneur. Donc nous reconnaissons que ce Dieu est là, mais nous avons un souci. Le souci, c'est ce doute qui nous assaille et qui nous empêche d'avancer avec Dieu. Ce doute qui nous assaille et qui nous empêche, chers amis, d'avoir une relation avec lui. Notre problème, c'est le problème qu'avait Nicodème. Il doutait
en ce qu'il entendait. Il doutait en ce qu'il voyait, au profit d'une tradition religieuse. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la tradition religieuse. Et je ne dis pas ça simplement pour nos visiteurs, mais je parle aussi pour ceux qui sont de la maison du Seigneur. Car, laissez-moi faire un point ici. Même l'adventisme, si nous ne faisons pas attention, est en train de prendre la route d'une tradition. Simplement, je suis adventiste, je vais à l'église le samedi, je fais le sabbat. Souvent, des fois, je discute avec des jeunes comme vous et je me rends compte que nous avons un souci. Parce que les jeunes comme vous n'ont pas réellement pesé le poids de ce qu'ils font et agissent simplement par coutume. Parce que maman et papa vont à l'église le samedi, nous allons à l'église le samedi. Exactement comme pour Nicodème et son fameux judaïsme. Mais laissez-moi vous dire une chose, chers jeunes, Dieu est au-dessus de cela. Dieu est au-dessus d'une simple tradition. Dieu est au-dessus du simple fait de prendre le métro, la voiture, le train pour venir jusqu'ici. Dieu est au-dessus de cela, chers amis. Dieu est un vrai Dieu vivant et réel. Et il veut une relation avec l'homme. Mais pour asseoir cette relation, comprenez bien une chose. L'homme doit arrêter de voir la chose dans un seul sens. Dieu à l'homme. Dieu à l'homme. Vous voulez que je fasse ça taire là, ce matin? Le texte que nous avons de base, Jean 3,16. Ce texte est en train de nous dire que Dieu a déjà fait. Lorsque nous disons, mais qu'est-ce que Dieu fait pour l'humanité? Dieu est un propriétaire qui n'habite même pas l'immeuble. Laissez-moi vous dire que vous avez tort. Jean 3,16. Car Dieu nous a tellement aimés, chers amis, qu'il a donné son Fils unique, afin que, et voici la solution, afin que quiconque croit en lui, en ce Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que Nicodème devait comprendre. En gros, Nicodème, je suis le Messie. Je suis celui que tu attends. Je suis celui qui devait venir. Mais est-ce que tu vas rester emprisonné dans ta tradition religieuse? Est-ce que tu es prêt à rejeter cette tradition religieuse, sachant qu'en la rejetant, tu vas t'attirer les foudres de tes collègues, tu vas t'attirer les foudres de tes contemporains. Ils ne vont pas te comprendre et tu vas vivre ce que je t'ai dit. Lorsqu'un homme ne vit plus selon la chair, ceux qui vivent selon la chair ne le comprennent plus. J'ai un ami qui, et je termine avec ça, j'ai un ami qui, en ce moment, va faire un choix décisif pour sa vie. Mais si vous n'êtes pas doté de l'esprit, vous ne pouvez pas comprendre ce choix. Si vous vivez selon la chair, chers amis, vous allez dire à cet homme, mais tu es fou, tu as déjà une situation, Dieu t'a déjà établi, mais tu es malade. Parce qu'on vit selon la chair et on voit notre petit confort, on voit les maisons, on voit les voitures, on voit ce que nous avons, notre petit jardin, ma bien-aimée. On voit, oh, on est limité. Limité par notre propre raisonnement, limité par ce que nous croyons être juste, limité dans notre propre valeur, notre propre système de valeurs. Mais laissez-moi vous dire une chose, Dieu est au-dessus de cela. Dieu est au-dessus de cela. Et seul un homme qui fonctionne selon l'esprit peut comprendre un autre homme qui fonctionne selon l'esprit. Sommes-nous en phase? Et pour que Nicodème puisse comprendre ce que Jésus était en train de dire, Nicodème avait besoin de faire ce pas. Nicodème avait besoin de comprendre que, hé, arrête de te limiter dans ton raisonnement. Et ouvre-toi aujourd'hui. Laisse-moi une chance. Laisse-moi une chance. Laisse-moi rentrer dans ton cœur. Et laisse-moi t'ouvrir les yeux, Nicodème. Laisse-moi te montrer que tout ce en lequel tu crois n'est que pourriture. Une voiture, ça dure combien de temps, bien-aimé? 20 ans. Et après, c'est à la casse. Bientôt, lorsque ça aura plus de 3 ans, ça va vous coûter plus cher. Une maison, ça dure combien de temps, bien-aimé? Le temps d'une vie. Et après, lorsque tu ne seras plus là, c'est les rats qui seront dedans. Puisque tes filles n'en voudront même pas. Comprenez ce que je suis en train de dire, chers amis? Tout est limité dans le temps. La seule chose d'éternel que nous avons, c'est ce Fils de Dieu qui nous a donné sa vie sur la croix, chers amis. C'est la seule chose que nous avons, chers amis, sur laquelle nous pouvons compter. C'est la seule chose qui est réelle. C'est la seule chose concrète que nous ayons. La vie serait trop simple. Nous naissons un jour, nous vivons une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, et nous mourrons pour l'éternité. Nous n'existons plus. D'autres parlent de revenir et de ceci et de cela. Mais le Dieu que je sais n'a pas de temps à perdre avec ces petites choses. Vous savez ce qu'il fait, lui? Vous venez sur terre. Il vous accorde la vie.
vous vivez, vous l'adorez. Vous allez mourir parce que le péché est encore sur terre. Mais un jour, lorsqu'il reviendra, vous allez vous réveiller une fois pour toutes et pour l'éternité, chers amis. Alors qu'ils vont chanter, je vous prie de rentrer en vous-même et de faire taire tous ces raisonnements qu'il y a dans votre cœur, de faire silence en vos cœurs et de vous rappeler, souvenez-vous ces bons moments que vous avez vécus avec le Seigneur. Souvenez-vous ces paroles qui vous ont brûlé le cœur. Souvenez-vous tout ce que vous avez lu dans la Bible. Souvenez-vous toutes ces promesses du Seigneur. Rappelez-vous, chers amis. Rappelez-vous ce qui a fait brûler votre cœur, qui a fait que vous êtes là ce matin. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu a voulu que vous soyez là. Parce que Dieu veut que vous puissiez faire le pas en ce matin. Dieu veut que vous puissiez sortir de votre tradition. Dieu veut que vous puissiez sortir de vos petites choses pour enfin le connaître lui, le seul vrai Dieu. Peut-être que certains sont en train de m'écouter, sont en train de se dire, il parle certainement aux visiteurs. Faux. Je m'adresse même à mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs qui vont et viennent dans la maison du Seigneur, simplement parce qu'ils savent faire tourner l'église. Mais leur cœur n'appartient plus au Seigneur Jésus, ça fait déjà des années. À vous aussi, je m'adresse. Je m'adresse à ces deux types de personnes en ce matin. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Entrez en vous-même, chers amis. Entrez en vous-même, chers amis. Faites cesser tout ce qui vous empêche d'aller au Seigneur. Faites taire tous ces doutes. Faites taire ces voix qui vous empêchent d'avancer vers le Seigneur. Ne laissez pas la tradition vous empêcher d'aller à Jésus. Sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, chers amis. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vous prie de vous lever. Chantons. Chantons, chers amis, chantons. Et pensez à ce que vous chantez. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Ensemble, ensemble. Jean 3 au verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce matin, moi, en tant que messager du Seigneur,
Je ne veux que la colère de Dieu ne demeure sur aucun être ici ce matin. J'aimerais que quelqu'un puisse être libéré ce matin. Libéré de son propre raisonnement. Libéré de sa tradition. Libéré de toutes ces choses qui l'empêchent de marcher avec le Seigneur. Que cette personne puisse dire au Seigneur ce matin, écoute, je vais vivre l'expérience de Nicodème avec toi. Je vais simplement me donner à toi. Et je te fais confiance pour le reste. Car tu as dit quoi, Seigneur? Tu as dit quoi seulement? Alors ce matin, je veux te démontrer que je crois seulement. Et je remets le reste entre tes mains, Seigneur. Je remets ma tradition entre tes mains. Je remets tout mon système de valeurs entre tes mains. Tout mon système de croyances entre tes mains, Seigneur. Je remets tout cela entre tes mains, Père. Et je te prie de me reconstruire, exactement comme tu l'as fait pour Nicodème, Seigneur. Il y a-t-il une personne en ce matin qui aimerait vivre cette expérience et qui aimerait dire au Seigneur, Seigneur, viens, je viens à toi et toi, reconstruis-moi. Si vous êtes cette personne, je vous prie de sortir des rangs et de venir jusqu'ici et nous allons prier avec vous. Si vous êtes cette personne qui aimerait dire au Seigneur, Seigneur, je viens à toi, reconstruis-moi, Seigneur. J'étais pris dans ma tradition, j'étais pris dans mon système de valeurs, pris dans mon système de pensée, pensant que c'était ça, que j'avais la vérité absolue. Mais voici que Jésus m'a parlé et que mon cœur a brûlé. Et que maintenant, Seigneur, je souhaite te donner à toi la première place. À toi et à toi seul, la première place. Il y a-t-il une personne ce matin qui aimerait faire cela? Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Viens, approche-toi, on va prier ensemble. Approchez-vous. Si vous avez envie de surpasser toutes ces traditions, toutes ces choses, toutes ces chaînes qui vous tiennent, qui vous empêchent d'adorer votre Dieu, venez, nous allons prier dans ce sens en ce matin. Approchez-vous du trône de la grâce, chers amis. Je vous ai dit que ce même Nicodème s'est retrouvé au pied de la croix, aux yeux de tous, alors qu'il se cachait de nuit pour venir voir Jésus. Approchez-vous, faites de la place. Venez, on va prier ensemble. Venez, 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 venez. Il y a-t-il d'autres personnes qui aimeraient répondre à cet appel en ce matin, qui aimeraient dire, Seigneur, je te donne mon cœur et je te donne ma vie. Je viens, je crois seulement, Seigneur. Je mets de côté toute ma tradition, tous mes raisonnements, tout mon système de pensée, de valeurs, Seigneur. Je remets tout ça à tes pieds en ce matin, Seigneur. Je remets tout cela à tes pieds en ce matin, Seigneur. Et je sais que tu vas te glorifier. Que Dieu te bénisse, jeune fille. Dieu te bénisse, jeune homme. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Vous qui sortez des rangs et qui approchez. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse tous. S'il y a d'autres personnes qui veulent répondre à cet appel, venez, n'hésitez pas. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent répondre à cet appel avant que nous puissions prier? Dieu te bénisse, bien-aimé. Dieu te bénisse. Je pense que tu le savais. Oui, toi, pasteur. Nous allons prier, chers amis. Avant de faire cette prière, nous allons encore avoir une strophe, le refrain, et nous allons prier, chers amis. J'ai avec moi un pasteur de la Martinique, et mon frère, si tu peux partager l'œuvre avec moi ce matin, c'est une bonne chose. Amen. Il y a-t-il d'autres personnes qui veulent répondre à cet appel en ce matin et qui veulent dire au Seigneur, Seigneur, trop longtemps je suis resté à ma place. Trop longtemps, Seigneur, je me suis laissé aller dans ma tradition et je savais que ce n'était pas à ma place, que tu n'étais pas là réellement, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, je veux te donner ma vie et je veux marcher avec toi, Jésus. Avec toi et avec toi seul, Seigneur. Avec toi et avec toi seul, Jésus, je veux marcher. Y a-t-il une autre personne en ce matin pour le Seigneur? Toi seul est le désir.
qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, Seigneur, notre Dieu, tu es le désir de notre vie. Et c'est pour toi que nous vivons, pour t'adorer, pour t'élever et pour magnifier ton nom. Nous te disons merci, Seigneur, parce que ce matin, tu nous as parlé. Nous te disons merci parce que ce matin, tu nous as rappelé quel amour tu as manifesté sur la croix pour que nous ayons la vie, et pas n'importe quelle vie, la vie éternelle en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cet immense sacrifice que tu as consenti pour chacun d'entre nous ici. Il ne serait que pour une personne tu l'aurais fait. Et ce matin, nous sommes joyeux, nous sommes contents, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Et nous voulons te l'exprimer par cette prière, par nos chants. Et nous voulons te dire merci du fond du cœur, parce qu'en ce matin, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur cœur. C'est nous tous qui renouvelons notre alliance avec toi. C'est nous tous qui renouvelons notre engagement avec toi. Car qui que nous soyons, nous avons besoin de Jésus. Qui que nous soyons, nous avons besoin de cette force, nous avons besoin de son esprit, nous avons besoin de ce Sauveur merveilleux. Et c'est pour cela que nous qui nous sommes déjà engagés avec toi, nous les membres de l'Église, nous voulons nous réengager à la suite de ce message. Nous voulons te dire, Seigneur, oui, nous avons été pris peut-être dans nos traditions d'Église, mais ce matin, nous voulons sortir de cela et avoir une relation intime avec toi, car nous savons que ce que tu veux, c'est cette relation avec nous. Et nous te remercions pour la possibilité que tu nous offres de nous engager avec toi de la sorte. Nous sommes heureux d'avoir plusieurs de nos amis, Seigneur, qui sont venus adorer avec nous. C'est vrai que nous les appelons appelés visiteurs, mais plus que des visiteurs, ce sont des amis qui ont adoré avec nous ce matin. Et nous bénissons Dieu pour la présence de chacun de nos amis. Plusieurs d'entre eux se sont levés et sont venus s'engager avec toi. Plusieurs d'entre nos amis reçoivent le message de l'amour de Jésus dans leur cœur. Et ils veulent sortir, eux aussi, des traditions. Ils veulent franchir le pas. Ils veulent sortir de la crainte, de la peur, de ce que les hommes pourraient dire, de ce que leurs voisins, de ce que leurs amis, de ce que leurs collègues pourraient dire. Parce qu'ils comprennent que nous vivons la fin des temps et que le moment est venu de donner ce cœur à Jésus. Je te prie donc, Seigneur, humblement, mais en humilité, d'accepter tous ceux qui sont venus vers toi. Tu les connais, tu connais leurs besoins, tu connais leurs forces, leurs faiblesses, tu connais leurs luttes, tu connais les problèmes auxquels ils sont confrontés, tu connais leurs peines ce matin, mais tu connais aussi leurs joies. Nous savons qu'il n'y a rien qui t'est impossible. Et c'est pour cela que nous te présentons tous nos amis, afin que tu puisses aplanir les sentiers, que tu puisses répondre à leurs besoins, à leurs questions, et que tu puisses leur permettre, avant la fermeture de la porte de la grâce, avant que Jésus-Christ ne revienne sur cette terre, que tu leur permettes de concrétiser leur alliance, leur engagement, afin que tous ensemble, nous tous qui sommes ici, nous soyons trouvés prêts pour t'acclamer, pour te recevoir et pour partir avec toi pendant l'éternité. Nous soupirons après ce jour, Seigneur, et nous te remercions parce que ce matin, tu nous rappelles que ce jour est très bientôt et qu'il n'y a rien ni personne qui pourrait nous séparer de cet amour, car tu as donné ton Fils, ton unique Fils, pour rendre possible ce salut. Merci pour ce message, merci pour le messager que tu as choisi, Pasteur Pavila, et merci de le bénir, de bénir sa famille, et merci de renvoyer cette assemblée sous ta protection, sous ta direction, et qu'ainsi nous puissions persévérer, nous puissions continuer, Seigneur, d'après l'engagement que nous prenons ce matin, à avancer avec toi. Sanctifie-nous par ta parole, fortifie-nous et scelle-nous par ton Esprit Saint. C'est notre prière.
Au nom de Jésus, amen. Alors que vous rejoignez vos places, faites-le de façon très solennelle. Je veux vous ajouter une chose. Le Seigneur nous a parlé ce matin et vous avez répondu à l'appel du Seigneur. Ne laissez pas ce lieu sans vous être rapproché d'un ancien ou d'une personne ou de moi-même si vous voulez aller plus loin avec le Seigneur. Ne partez pas d'ici sans l'avoir fait. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Rejoignez vos places.